Si tu es un homme de plus de 60 ans, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu m'écoutes attentivement. Car quelque chose que tu as aujourd'hui dans ton réfrigérateur, un légume que ton médecin t'a même recommandé comme simple la seite na nanena, la lalud, tan- adian, ta desalité est en réalité en train de te voler ton énergie, d'enflammer ta prostate et d'éteindre ta vitalité masculine sans que tu t'en rendes compte. Après plus de 30 ans à accompagner des hommes sur le chemin d'une vie épanouie, j'ai vu encore et encore le même schéma. Des hommes disciplinés, qui mangent sainement, qui font de l'exercice, mais qui, chaque année, sentent moins de force, moins de désir et moins de clarté mentale. La vérité, c'est que le problème ne vient pas toujours des médicaments, ni de l'âge lui-même. Bien souvent, la réponse est beaucoup plus simple, ce que tu mets dans ton assiette. Dans cette vidéo, je vais te montrer quels sont les 3 ennemis végétaux que tu dois éviter pour protéger ton énergie et ta testostérone. Et tu découvriras aussi les 3 zéros oubliés, des légumes courants et accessibles, soutenus par la science, qui peuvent t'aider à retrouver force, circulation et vitalité en quelques semaines. Et si tu restes jusqu'à la fin, je partagerai avec toi un conseil supplémentaire sur la façon de les préparer afin de multiplier leurs bienfaits et de te sentir fort et confiant, même au-delà de 80 ans. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun de mes conseils. Et si ce sujet t'intéresse, écris le mot santé dans les commentaires. Cela me dira que tu veux plus de contenu spécialement conçu pour des hommes comme toi. La vérité cachée, quand le sain devient l'ennemi. Après 60 ans, le corps masculin traverse des changements inévitables. La production naturelle de testostérone diminue progressivement, le métabolisme ralentit et la prostate devient plus sensible. Beaucoup d'hommes pensent que c'est normal et qu'on ne peut rien y faire. Mais la vérité est tout autre. L'erreur la plus fréquente que je vois dans mon cabinet est que, voulant prendre soin d'eux, les hommes commencent à manger plus sainement selon les recommandations générales, sans se rendre compte que certains de ces aliments, en particulier certains légumes, peuvent agir contre eux. Le paradoxe est le suivant. Ce qui semble sain peut en réalité saboter ton énergie. Certains légumes bloquent des minéraux essentiels comme le zinc, indispensables à la testostérone. D'autres imitent les hormones féminines dans le corps, perturbant ton système hormonal. Et d'autres encore enflamment silencieusement tes artères, réduisant ta circulation. Le résultat est toujours le même, comme me disent encore et encore mes patients. Docteur, je fais des efforts pour bien manger, mais chaque jour je me sens avec moins de force, moins d'entrain et moins de vitalité. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de renoncer aux légumes. Tu dois seulement distinguer lesquels sont tes alliés et lesquels sont tes ennemis. Et voici la partie importante. Je vais te révéler les 3 ennemis végétaux qui affectent le plus silencieusement la santé des hommes de plus de 60 ans. Le premier est l'un des plus controversés et tu le consommes probablement déjà en pensant qu'il est la meilleure option pour ton cœur. Le soja transformé. Ennemi non des reins, le soja transformé. Laisse-moi te raconter l'histoire de Carlos, un professeur retraité de 68 ans venu me consulter avec une plainte que j'entends très souvent. Docteur, je mange sain, mon cœur va bien, mon esprit est clair, mais je me sens éteint. Je n'ai plus d'énergie, ni d'envie, et ma vie intime avec ma femme n'est plus la même. Ces analyses étaient saines et révélatrices, cholestérol parfait, mais sa testostérone au niveau le plus bas, et le plus surprenant, ses niveaux d'œstrogène, l'hormone féminine, étaient pas plus élevés que prévu pour un homme de son âge. La cause? Son alimentation était remplie de soja transformé, des smoothies avec protéines de soja, du lait de soja au petit déjeuner, et du tofu dans les salades. Il le faisait fièrement car son cardiologue lui avait dit que c'était plus sain que la viande rouge. Ce que Carlos ne savait pas, c'est que le soja transformé est la principale source de phytoestrogènes, des composés végétaux qui imitent l'œstrogène dans le corps masculin. Pour un homme de plus de 60 ans, avec une testostérone déjà en déclin naturel,
Introduire ces imposteurs revient à jeter de l'huile sur le feu du déséquilibre hormonal. Le résultat? Moins de désir, plus de fatigue, perte de masse musculaire. Et, comme dans le cas de Carlos, une fonction érectile détériorée. Je veux être clair, le soja sous sa forme traditionnelle fermentée, tel qu'il est consommé dans certaines cultures asiatiques, peut être inoffensif, voire bénéfique. Le problème, c'est l'invasion silencieuse du soja industriel transformé. On le retrouve dans les shakes protéinés, les barres énergétiques, les sauces, les substituts de viande et même dans le pain industriel. Le plan pour Carlos a été simple. Nous avons éliminé le soja transformé et l'avons remplacé par des protéines saines comme les œufs, le poulet fermier et le poisson. En moins d'un mois, Carlos est revenu avec un sourire retrouvé et m'a dit « Docteur, l'énergie est revenue et ma femme remarque aussi la différence. Vérifie ta cuisine, si tu vois du soja en poudre, en lait ou dans des produits industriels, demande-toi s'il aide vraiment ton corps. » La réponse, pour la majorité des hommes de plus de 60 ans, est qu'ils volent plus qu'ils ne donnent. Ennemi numéro 2, le maïs transformé. Le deuxième ennemi fait partie de notre culture, mais dans sa version moderne, il peut être dévastateur, le maïs transformé. Et je veux préciser d'emblée, je ne parle pas de l'épi de maïs grillé que nous savourons dans la rue, ni de la tortilla traditionnelle faite de maïs nixtamalisé. Je parle du maïs que l'industrie a transformé en sirop de maïs à haute teneur en fructose, en huile de maïs raffinée et en amidon de maïs. Ce maïs caché dans les sodas, le pain, les biscuits, les sauces et pratiquement dans chaque produit emballé. Je vais te raconter le cas de Javier, un homme de 62 ans de Bogota. Il est venu me voir avec des douleurs articulaires, une fatigue constante, et m'a avoué avec un peu de honte qu'il souffrait de dysfonction érectile. Javier m'a expliqué que, pour protéger son cœur, il avait remplacé le beurre par la margarine et l'huile d'olive par l'huile de maïs, parce que l'étiquette indiquait zéro cholestérol. Le problème, c'est que le maïs transformé est extrêmement riche en oméga 6. Notre corps a besoin d'oméga 6, oui, mais en équilibre avec les oméga 3, poissons, noix, lin. Aujourd'hui, l'alimentation moderne nous apporte jusqu'à 20 fois plus d'oméga 6 que nécessaire, et cet excès provoque une inflammation chronique silencieuse. Imagine un petit incendie qui ne s'éteint jamais en toi. Cette inflammation endommage l'endothélium, la couche interne des artères, responsable de la production d'oxyde nitrique, la molécule qui détend et ouvre les vaisseaux sanguins pour que le sang circule avec force. Si l'endothélium est endommagé, l'oxyde nitrique chute. Et les conséquences sont claires. Hypertension, artères rigides et flux sanguin affaiblis dans tout le corps, y compris le pénis. Dans le cas de Javier, la solution a été directe. Nous avons éliminé toutes les huiles raffinées de maïs et de soja et augmenté sa consommation d'oméga 3 avec du saumon, des sardines et un supplément d'huile de poisson de qualité. En un mois, ses douleurs articulaires ont diminué. Son énergie est revenue et un jour, il m'a dit avec un sourire timide « Docteur, cela faisait des années que je n'avais pas eu d'érection matinale. Jusqu'à maintenant. » Vérifie tes étiquettes. Si tu vois du sirop de maïs, de l'huile de maïs ou de l'amidon de maïs dans la liste des ingrédients, rappelle-toi que ce n'est pas anodin. Cela peut allumer ce feu d'inflammation en toi. Ennemi numéro 3, les épinards crus en excès. Le troisième ennemi est peut-être le plus surprenant, car la plupart des gens le considèrent comme un super aliment intouchable, les épinards crus. Miguel, un homme de 67 ans de Madrid, était passionné de sport. Chaque matin, il se préparait un énorme smoothie vert avec des épinards crus, convaincu qu'il offrait à son corps un cocktail de nutriments. Mais avec le temps, il a commencé à se sentir faible, sans énergie, et, ce qui était le plus inquiétant, son désir sexuel avait disparu. Lorsque nous avons examiné ses analyses, nous avons découvert quelque chose de surprenant. Sa testostérone était basse et, malgré son alimentation supposément riche en minéraux, ses niveaux de zinc étaient alarmants. Le coupable? Les oxalates. Les épinards crus sont l'un des légumes les plus riches en ces substances chimiques. Les oxalates agissent
comme de petits voleurs de minéraux. Ils se lient au calcium et surtout au zinc, les éliminant du corps avant qu'ils ne puissent en être absorbés. Et le zinc est fondamental. Sans lui, la production de testostérone s'effondre, la prostate s'affaiblit et l'énergie masculine s'éteint. En d'autres termes, avec chaque smoothie, Miguel privait son corps du minéral dont il avait le plus besoin pour maintenir sa virilité. Cela signifie-t-il que tu dois arrêter les épinards? Non. La clé n'est pas le quoi, mais le comment. Lorsque tu cuis les épinards, sautés quelques minutes, à la vapeur ou dans une omelette, les oxalates diminuent drastiquement. Cela libère les minéraux et permet à ton corps de les absorber. Miguel l'a constaté en quelques semaines. Il a remplacé ses smoothies crus par des épinards sautés dans ses repas. Ses taux de zinc ont augmenté, sa testostérone a commencé à se rétablir et il m'a dit, soulagé, docteur, je sens que ma force et mon désir reviennent. Tu le sais désormais, les épinards sont bons, mais en excès et crus. Ils peuvent que jouer contre toi. Fais-les cuire et transforme-les en un véritable allié de ta santé. Héros 1, la betterave. S'il est question de circulation et d'énergie masculine, la championne incontestée est la betterave. Pourquoi? Parce qu'elle est l'une des sources naturelles les plus riches en nitrates alimentaires. À ne pas confondre avec les nitrates nocifs des charcuteries. Les nitrates de la betterave sont transformés par ton corps en oxyde nitrique, la molécule maîtresse qui détend et élargit les vaisseaux sanguins, permettant au sang de circuler avec force et vitalité. Imagine un tuyau d'arrosage plié qui laisse à peine passer l'eau. Maintenant, imagine l'ouvrir d'un coup et le transformer en une puissante bouche d'incendie. C'est ce que la betterave fait dans tes artères. Des études publiées dans le Journal of Nutrition ont d'ailleurs montré que boire du jus de betterave peut réduire la tension artérielle et améliorer la fonction vasculaire en quelques heures. Mais, un détail clé, la façon dont tu la consommes change tout. La betterave en conserve ou au vinaigre perd une grande partie de ses nitrates à cause de la chaleur extrême du procédé industriel. Pire encore, le saumurage ajoute du sodium et du vinaigre qui peuvent annuler ses bienfaits. La meilleure façon d'en profiter, c'est fraîche, râpée dans une salade. Cuite à la vapeur, légèrement rôtie au four, ainsi tu libères tout son potentiel pour la circulation, bénéfique non seulement pour le cœur, mais aussi pour la vitalité et la fonction masculine. Mon défi, ajoute de la betterave fraîche à tes repas au moins 3 fois par semaine et dis-moi en commentaire quel changement tu observes dans ton énergie et ta vitalité. Héros 2, le brocoli. Si la betterave est la championne de la circulation, le brocoli est le gardien de l'équilibre hormonal. Après 60 ans, le problème n'est pas seulement la baisse de testostérone, mais aussi l'accumulation possible d'œstrogène, l'hormone féminine, au-delà du nécessaire. Cela crée un environnement hormonal défavorable qui vole énergie, désir et force. C'est là que le brocoli intervient. Ce crucifère, avec le chou-fleur et les choux de Bruxelles, contient un composé extraordinaire appelé sulforaphane. Le sulforaphane aide le foie à éliminer l'excès d'œstrogène, créant un milieu plus favorable à l'action de la testostérone. De plus, il est anti-inflammatoire et protège la santé de la prostate, une préoccupation majeure chez les hommes de plus de 60 ans. Mais un détail crucial, le sulforaphane est extrêmement sensible à la chaleur. Si tu fais bouillir le brocoli jusqu'à ce qu'il devienne mou et gris, ou pire, si tu le cuis au micro-ondes, tu détruis presque tout son pouvoir. Il reste des fibres, oui, mais sans la substance qui fait réellement la différence. La bonne manière de le consommer est simple. À la vapeur pendant 3 à 4 minutes, jusqu'à ce qu'il soit vert vif et croquant. Ou même cru, accompagné d'une sauce saine. Ce petit changement peut faire une grande différence. Je me souviens de Javier, le patient atteint d'inflammation due au maïs transformé. Il mangeait du brocoli tous les soirs, mais toujours bouilli à l'excès. Lorsqu'il a changé sa préparation pour la cuisson à la vapeur, ses marqueurs d'inflammation ont baissé et son énergie est revenue en quelques semaines. Tu le sais donc, le brocoli n'est pas qu'un accompagnement,
C'est un allié hormonal qui travaille discrètement à protéger ta masculinité. Eros 3, les champignons. Le troisième héros est peut-être le plus sous-estimé, car nous les voyons comme un simple ingrédient de salade ou de pizza. En réalité, les champignons de Paris sont de véritables gardiens de la testostérone. Je t'explique pourquoi. Avec l'âge, une enzyme appelée aromatase devient plus active dans le corps masculin. Sa fonction est de transformer la testostérone en œstrogène. C'est comme un voleur silencieux. Il vole ton hormone masculine et la transforme en féminine avant que tu puisses l'utiliser. Et plus la graisse abdominale s'accumule, plus cette enzyme agit fortement. Résultat, moins de testostérone disponible, moins d'énergie, moins de vitalité. C'est là que les champignons interviennent. Des recherches du Beckman Research Institute ont montré qu'ils contiennent des composés qui agissent comme des inhibiteurs naturels de l'aromatase. En d'autres termes, ils n'augmentent pas directement la testostérone, mais ils protègent celle que tu as déjà, en l'empêchant d'être volée. Cela signifie plus de testostérone libre dans ton sang, prête à te donner force, clarté mentale, désir et confiance. Je me souviens de Miguel, le patient qui perdait du zinc à cause de trop d'épinards crus. Bien qu'il ait amélioré sa situation, en les cuisant, il sentait encore qu'il lui manquait l'étincelle. Quand je lui ai demandé d'ajouter des champignons sautés à l'ail et à l'huile d'olive 1 ou 2 fois par semaine, tout a changé. Un mois plus tard, il m'a appelé et m'a dit « Docteur, je sens une force calme et sûre que je n'avais pas ressentie depuis plus de 10 ans. Ne sous-estime donc pas les champignons, petits, accessibles et bon marché, mais dans ton corps, ils agissent comme de véritables gardes du corps de ta testostérone. Conseil extra, le minéral oublié de la vigueur masculine. Nous avons parlé de protéines propres, d'ennemis silencieux et de héros végétaux. Mais je veux te donner un bonus dont presque personne ne parle et qui peut faire une grande différence. Le bore. Le bore est un oligo-élément auquel la plupart des hommes ne prêtent aucune attention, mais la science a démontré qu'il joue un rôle clé dans la vitalité masculine. Sa fonction principale est de réduire une protéine du sang appelée SHBG. Imagine la SHBG comme un garde de sécurité qui menotte ta testostérone, la rendant inactive. Même si ton corps en produit, si elle est piégée, elle ne peut pas être utilisée. Ce qui compte vraiment, c'est la testostérone libre. Et c'est là que le bore intervient comme héros silencieux. En diminuant la SHBG, le bore aide à rendre plus de testostérone disponible pour faire ce qu'elle doit faire, te donner force, énergie, clarté et confiance. Où le trouver? Pas besoin de compléments coûteux. Il est présent dans des aliments simples et délicieux comme dattes, raisins secs, avocats. Ajoutez 2 dattes dans ton smoothie du matin, une poignée de raisins secs à ton goûter ou un demi-avocat à ton repas suffit pour renforcer ta vitalité jour après jour. Pense-y ainsi. Le bore est la clé qui libère ta testostérone. Sans lui, tu produis des hormones qui restent inactives. Avec lui, ton corps profite pleinement de ce qu'il fabrique déjà. Conclusion. Aujourd'hui, tu as découvert que tous les légumes ne se valent pas. Certains, bien qu'ils paraissent sains, peuvent saboter en silence ton énergie et ta masculinité. Le soja transformé, qui introduit de l'œstrogène dans ton corps. Le maïs industriel, qui enflamme tes artères et éteint ta circulation. Et l'épinard cru en excès, qui vole le zinc essentiel à ta testostérone. Mais tu as aussi découvert tes alliés. La betterave fraîche qui ouvre tes artères et stimule ta circulation. Le brocoli bien préparé qui équilibre tes hormones et protège ta prostate. Et les champignons, les gardes du corps silencieux de ta testostérone. Et en bonus, le bore, ce minéral oublié qui libère ta testostérone pour qu'elle agisse réellement. Je veux que tu retiennes ceci. Vieillir ne signifie pas perdre de la force, mais apprendre à mieux la protéger. Quelques décisions dans ta cuisine peuvent te redonner l'énergie, la confiance et la vitalité que tu croyais perdues pour toujours. Je t'invite maintenant à me dire en commentaire quel ennemi végétal as-tu reconnu dans ton alimentation et quel héros vas-tu commencer à intégrer dès cette semaine. Ton expérience peut inspirer d'autres hommes qui, comme toi,
veulent retrouver leur force après 60 ans. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Elle pourrait faire plus de différence que n'importe quelle pilule. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour continuer à recevoir des conseils qui t'accompagneront à vivre tes meilleures années avec clarté, énergie et confiance. Parce que la véritable vitalité ne se mesure pas à ton âge, mais à la façon dont tu choisis de prendre soin de ton corps chaque jour.